Ce vendredi est sorti l'Octogone Jordan Bardella contre Valérie Hayé, le nouveau blockbuster français, avec slow motions à foison et rythme saccadé de films d'action. La reine du Tenkaichi Budokai se lève, musique épique d'affrontement final pour la domination de l'Europe et de l'univers. Mais vous le savez, celui qui va gagner ne sera autre que le meilleur storyteller, celui qui aura réussi à vendre son narratif au public contre vents et marées. Pardonnez-moi, c'est si difficile que ça de laisser parler une femme, monsieur Bardella? Est-ce que vous pouvez souffrir de me laisser parler? Pendant que je visionnais ce débat, quelque chose d'inédit s'est passé. Au bout d'une heure de discussion effrénée, l'un des deux protagonistes a frappé très fort, et ce débat va donc en réalité nous emmener beaucoup plus loin que je ne l'aurais imaginé. Qui va obtenir le titre de grand champion émérite de la persuasion? Prenez votre mandat au sérieux si effectivement madame, vous traduisez ça en laissez-moi vote. finir, madame, soyez pas sexiste, laissez-moi finir. Qui aura battu son ennemi à plat de couture et aura assis sa domination? Comme d'habitude, analysons les techniques et les ruses de ces personnages pour, à votre tour, les utiliser à votre avantage. Alors pour commencer, dans un débat, pour prouver votre honnêteté, parfois le modérateur vous demandera de citer une qualité et un défaut chez votre adversaire. Qu'est-ce que vous pensez de votre adversaire du soir si vous deviez, par exemple, nous donner une qualité et un défaut pour caractériser Jordan Bardella? Un arbitre vous aura donc auréolé d'une promesse d'objectivité pour le public, pour l'audience, et vous allez en profiter. Vous allez travestir vos accusations en qualité et renforcer le défaut déjà cité. Une qualité, je dirais le culot d'énoncer autant de mensonges avec autant d'aplomb. Oui, mon adversaire est courageux parce que, il est nul, mais il essaye quand même. Si je devais choisir une qualité, je dirais courageuse. Personne ne souhaitait porter dans ces élections européennes les couleurs d'Emmanuel Macron. Tous les ministres se sont débinés. Vous avez souhaité y aller. Je pense qu'il faut louer votre courage. Et ça, évidemment, ça n'était que la mise en bouche, et on entre directement dans ce débat en mettant les pieds dans le plat avec le sujet du meurtre du jeune Matisse. La mort du jeune Matisse, 15 ans, poignardé. Le suspect mis en examen est un autre mineur. Et si vous avez la chance que l'on vous donne la parole en premier, profitez-en très vite pour faire du pathos. Car quand viendra le tour de l'adversaire et qu'il tentera de faire pareil, il sera perçu comme un vilain petit copieur. C'est un drame pour la famille, mais c'est aussi un drame pour la France. Et je voudrais aussi rappeler les paroles du père de Matisse qui dit ne mélangeons pas tout, faites attention, tous les bords de droite, ou d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses. Et une fois tout ce pathos se concentrer entre vos mains, dirigez toutes ces passions, cette colère du public vers lui. C'est la dignité d'un père face à l'indignité d'un camp. Le vôtre, monsieur Bardella. Si vous en êtes victime, seule stratégie contre ça, du storytelling. Bardella va raconter la tragique histoire du petit Matisse en évoquant directement la personne et sa vie. Matisse avait 15 ans. Il était en CAP cuisine et il aspirait à être restaurateur. Matisse avait la vie devant lui et cette vie lui a été ôtée par un mineur afghan qui était connu des services de police pour des faits d'une extrême gravité et qui, je le dis, n'aurait pas dû être sur le sol français. Présentez toujours un protagoniste dans votre discours, dans votre histoire, et à vous le capital sympathie. Puis vous allez faire ce que l'on appelle une intégration, vous allez intégrer le public dans l'histoire pour l'associer au sort tragique du héros. Or, votre bilan, c'est aussi une France où il n'y a plus un seul papa, une seule maman qui nous regarde ce soir, qui n'a pas peur pour la sécurité de son enfant lorsque son enfant est dans l'espace public. Utilisez également les images pour rendre le problème palpable, évident et énorme. Énorme. Non mais je vous pose... Non, je vous réponds. J'ai l'impression là qu'il y a un éléphant dans le salon et que vous êtes la seule à ne pas le voir. Mais faites un appel au public. C'est-à-dire prenez le public à partie, faites-le participer et flattez-le. Vous parlez en son nom. Votre avis, c'est son avis à lui. Madame Hayé nous dit ce soir qu'il faut de l'apaisement, qu'il faut dédoubler les classes d'école, qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et l'insécurité. Alors pardon, mais je pense que les gens qui nous regardent ce soir doivent se dire que on n'est pas prêt de neutraliser la délinquance et l'insécurité en France avec votre majorité. Cela rendra votre public plus émotionnel et vous pourrez plus facilement amener le rationnel et les chiffres. 93%, madame, des vols qui sont commis dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait d'étrangers. 63% des agressions sexuelles qui sont commises dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait d'étrangers. Pardon, mais manifestement, on vit pas dans le même pays. Bon là, du coup, on va pas se le cacher, Valérie Hayé est dans de beaux draps. Alors, comment va-t-elle s'en sortir? Eh bien, petite ruse si ça vous arrive. Tout d'abord, absolument lâchez un pouce bleu à cette vidéo si vous l'aimez et vous abonner si ça n'est déjà fait pour être au courant des dernières analyses et du storytelling du monde moderne. Ensuite donc, utilisez les fameuses associations par mots-clés. Égrenez comme ça des valeurs fortes mais vagues auxquelles tout le monde peut s'identifier, que vous allez idéaliser et auxquelles vous allez vous identifier. Vous êtes la personne apaisée et responsable et lui c'est le petit simpliste irresponsable. Moi j'appelle simplement à l'apaisement et à chercher des solutions. Je suis en responsabilité, nous sommes en responsabilité. Monsieur Bardella, les solutions
simpliste, ça n'existe pas. Ouais, parfois du coup faites gaffe, le public n'est plus dupe et l'adversaire non plus, donc plus le choix, vous allez devoir sortir l'artillerie lourde. Et si vous êtes du même sexe que Valérie Hayé, vous avez de la chance, vous allez pouvoir utiliser une technique secrète, le faux appel au sexisme. Pas de la gestion de la pandémie là, franchement. Pardonnez-moi, c'est si difficile que ça de laisser parler une femme, monsieur Bardella? Est-ce que vous pouvez souffrir de me laisser parler? La pandémie. Comme vous l'accusez de ça en même temps que c'est votre tour de parler, que vous demandez la parole, il se taira et qui ne dit mot consent. Du coup c'est bon, vous avez réussi à gagner un petit peu de temps, avec de la chance, un peu de crédibilité, mais voici qu'arrive le second sujet chaud. Est-ce qu'il faut, oui ou non, envoyer les forces de l'ordre pour déloger ces manifestants? Le joyeux bordel organisé par les turbo-woke dans les écoles et les universités. Et Bardellus Maximus choisit de revenir à la charge en retournant les armes de Hayé contre elle, c'est-à-dire les mots-clés, et il passera cette technique en SSJ2 en utilisant un effet de polarité. La France insoumise bordélise et le gouvernement tolère. Vous avez mis madame des jours avant de réagir. Et ce sont systématiquement les contribuables qui payent. Vous pensez que c'est la soumission et la faiblesse qui ramènera l'ordre en France? Pas moi. N'utilisez jamais le point Godwin façon petit moustachu énervé qui a la haine. Jean-Marie Le Pen a été le déshonneur de ma formation politique pendant 50 ans. Ou Jean-Marie Le Pen, non, pas la peine. Tout comme le faux appel au sexisme, vos collègues ont déjà asséché le puits et vous risquez d'en payer le prix. Situation est... Augmenter les prix de l'électricité et vous vous apprêtez à refaire de même avec les tarifs du gaz au 1er juillet. C'est si difficile que ça, monsieur Bardella, de laisser une femme parler. Encore. Vous allez nous la faire combien de fois, madame? S'il vous plaît. Et dans ce cas-là, de la part de Bardella, il va en profiter pour utiliser la technique de la critique méta. Pour vous de le dire. 9 minutes C'est de très temps de simple, parole. oui. Vous avez déjà Jean-Marie appelé Le Jean-Marie Pen Le Pen au secours, madame? Oui, Jean-Marie Le Alors, je Pen a pense été que ce le débat va déshonneur être de très ma long. formation. Donc, règle numéro 1, n'abusez jamais de la même technique à tout bout de champ. N'oubliez jamais que vous portez avec vous le nombre de fois où d'autres personnes ont utilisé l'astuce avant vous. Encore une fois, 10 ans après, vous en êtes à appeler Jean-Marie Le Pen au secours. C'est que sans doute, vous n'avez pas grand-chose à dire sur ce qui intéresse nos concitoyens. Et petite technique signée Bardella pour terminer un sujet en beauté, c'est l'effet rebond. Vous allez utiliser un terme du modérateur pour rebondir dessus tel un champion de trampoline et pour voler victorieusement vers votre adversaire pour lui asséner une ultime crotte de nez. Pardon, Si on veut essayer qu'il y ait un peu d'ordre sur ce plateau, on avance. Oui, il faudrait qu'il y ait un peu d'ordre en France parce que moi j'ai grandi dans un département, madame, la Seine-Saint-Denis. Et si aujourd'hui, pardon, il n'y a plus beaucoup de Français de confession juive qui portent la kippa en Seine-Saint-Denis et dans les rues du pays, c'est pas à cause du Rassemblement National, mais à cause des islamistes que vous avez fait rentrer sur le sol. Ça c'est bien joué. Et pourtant, on est encore loin, très loin de la fin du débat et du fameux plot twist dont je vous ai parlé. Et là, il est temps d'aborder un autre sujet qui fâche pour les Français notamment, le pouvoir d'achat. Sur ce sujet, Valérie Hayé utilise une technique redoutable contre Bardella, la technique de la simulation. C'est un type de storytelling où vous allez faire participer directement votre opposant. Vous allez le prendre par la main, vous allez l'immerger directement dans votre narratif, dans votre univers, dans votre enfance, et le faire imaginer lui et le public une scène concrète. Je vous invite même à ce qu'on aille ensemble dans une rue de Laval, chez moi ou de Fréjus, chez vous, à la rencontre des commerçants, des boulangers, des artisans, des cordonniers. Mais vous vous en doutez, c'est bien sûr une ruse. En réalité, vous allez sympathiser avec lui pour lui faire un coup par derrière. On peut aller ensemble rencontrer d'accord. des commerçants et leur poser une question simple. Pourquoi vous n'avez pas mis la clé sous la porte en 2020? Pour lui montrer qu'en fait c'est vous, évidemment, qui avez raison en lui assénant vos coups par répétition. On a plafonné les prix du gaz. Ça s'est fait sans vous, monsieur Bardella. On a acheté du gaz en commun. Ça s'est fait là encore sans vous, monsieur Bardella. On a mis en place un bouclier tarifaire. On a réformé le marché européen de l'énergie. Ça s'est fait là encore sans vous, monsieur Bardella. Et là, il faut bien l'avouer, dans son narratif, Jordan Bardella a fait une petite bourde. Il utilise des chiffres, rien que des chiffres, mais ne parle d'émotions que quand ça n'est plus son tour. Un Français sur deux est à 10 € près quand il fait ses courses, où l'électricité a augmenté de 45%, le carburant remonte aujourd'hui pour avoisiner les 2 €. Donc règle numéro 2, ne l'oubliez jamais, l'humain est un être émotionnel. Partez toujours du principe que même si l'affaire le concerne, il se fiche éperdument de vos chiffres, de vos stats, il se fiche du réel, tout ce qu'il veut c'est de l'émotionnel. Tout ce qu'il veut c'est vibrer avec vous. L'émotion en premier, les chiffres
chiffre en second. Donc là, pour l'instant, on se dit aïe, coup dur pour Bardella. Aïe, coup dur pour Jordan Bardella. Très mauvaise posture pour le gladiateur Bardellus Maximus. Et que va donc faire Bardella? Est-ce que ça va finir ainsi? Est-ce que c'est la mort pour lui? Maintenant, le combat final, l'affrontement ultime pour la domination de l'univers, la guerre en Ukraine, pour laquelle Bardella est plus PTDR, on vous donnera pas une arme, alors que Valérie Hayet est plus oui, on fera tout ce que vous voudrez. Dans votre narrative, jouez l'argument d'autorité en faisant l'appel à un adjuvant. C'est le personnage secondaire dans un film qui aide le héros. Je suis allée en Ukraine, monsieur Bardella. J'ai rencontré Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, il m'a dit merci. Merci pour ce que vous faites. Il m'a dit merci à Emmanuel Macron pour son soutien et pour son discours. Montrez-leur son soutien personnel dans votre cause, apportera du poids à ce que vous dites, et surtout, montrera que c'est vous qui avez raison. Associez votre raison à de la culpabilité en introduisant l'opposant dans votre narration de pathos. Et moi, je voudrais vous poser une question, monsieur Bardella. Pourquoi vous n'êtes pas allé en Ukraine jusqu'à présent? Et utilisez une formule sous forme de question directe pour l'accuser implicitement de gros méchant. Monsieur Mariani, qui a été votre porte-voix et qui est sur votre liste. Et vous étiez là quand sa veuve est venue au Parlement européen. Comment vous avez pu la regarder dans les yeux, monsieur Bardella? Alors comment cette fois-ci Bardella va s'en sortir quand le climat est à son max? Quand les émotions prennent le pas sur leur raison et que tout le monde sort les mouchoirs? Eh bien c'est exactement à ce moment précis que Bardella a un coup de génie. Jordan Bardella. La guerre, c'est du sérieux, vous voyez. C'est pas de la morale, ce sont pas des résolutions au Parlement européen qui sont votées dans le confort. Vous me dites pourquoi est-ce que je ne suis pas allé en Ukraine? Mais quelle est ma légitimité, madame, pour me rendre sur une zone de guerre? Tout comme lui, vous allez désamorcer et inverser les rôles en recadrant par un élan d'humilité. Vous faites votre campagne européenne en instrumentalisant l'Ukraine. Moi, je fais campagne sur le destin de la France et sur le destin de l'Europe. Allez se faire prendre en photo pour mettre les photos sur Twitter. Je crois pas que votre présence sur le front ukrainien change quoi que ce soit à ce qui est en train de se passer. Vous avez retourné la situation, maintenant vous êtes du côté de la sagesse et ce sont eux les grands enfants. Moi, ce que je vous reproche, c'est de faire de la morale. Vous, qu'est-ce que vous faites au Parlement européen? Vous faites joujou, vous faites mumuse. Et le plus beau, c'est que quand l'autre essaiera de faire un contre-Uno à votre technique pour tout remettre dans l'ordre, il n'y arrivera pas car les rôles seront bloqués. Et il s'octroiera même le luxe de retourner votre appel au sexisme contre vous. Prenez votre mandat au sérieux Deuxièmement, si effectivement madame, vous traduisez ça en Laissez-moi vote. finir, madame, soyez pas sexiste, laissez-moi finir. Décidément. Sur la question... Du coup, c'est bon, vous avez inversé les rôles, vous avez réussi à jouer sur les émotions, à vous accaparer le public et à le faire chialer. Il est maintenant temps d'achever l'opposant par une sentence finale qui va verrouiller la vie du public à tout jamais. Voyez-vous la différence entre vous et moi autour de cette table? C'est que moi, je suis un homme politique totalement libre. Votre campagne électorale en France est financée par Microsoft, est financée par Amazon, est financée par Facebook. Qui me parle alors ce soir, madame Hayet? Parce que voyez, moi, je ne reçois pas de financement de grandes boîtes à... Grosse galère, putain. Enfin, jusqu'à la fin du débat, quoi. Cela aura un effet de plot twist, de révélation finale dans leurs esprits. Vous avez préparé le terrain pendant 1 heure, et au bout de ce temps imparti, vous avez révélé vos cartes, vous avez accumulé assez d'énergie, et vous frappez votre adversaire d'un ultime Genki Dama. Je Campagne ne suis européenne. membre d'aucun parti politique. Finance-t-il votre campagne européen. européenne? Ils Oui ou non? n'investissent pas dans notre campagne européenne au niveau La national. LDE L'AIDE est une finance composante votre de campagne, la famille madame. Renault. Et l'opposant, trop tard pour lui, il est piégé dans son rôle, et vous prendrez même plaisir à le voir essayer de se dépêtrer. Monsieur Bardella. Vous je êtes ne bien suis mal à membre l'aise, d'aucun- madame, parce je ne que suis vous pas vous êtes mal- aventuré. Tout le monde Je ne suis pourra pas mal à l'aise. Je vous le rappelle les vérifier. faits. Hein. Je l'ai imprimé avant de venir. Bardellus Maximus a frappé très fort, mais pour être honnête avec vous, je trouve que Valérie Hayet s'en est sortie vraiment très bien. Hélas pour elle, son gros défaut, c'est la répétition irréfrénée des mêmes techniques qui tournent en rond comme un bocal dans son poisson, ou le contraire. Alors que Bardella, c'est plutôt des chiffres, rien que des chiffres, avec beaucoup de blabla, mais souvent pas assez dans l'émotion pour vraiment toucher son public. Et quant à vous, que vous soyez communicant, créateur, débatteur, orateur, politique ou personnalité publique, n'oubliez jamais cette règle d'or, ne restez jamais dans votre bulle de confort. Pas de répétition de technique, il n'y a rien de plus agaçant pour le public. À vous maintenant de me dire ce que vous en pensez, si vous avez préféré Valérie Hayet, si vous avez préféré ce qu'a dit Bardella, et si toi aussi tu as des idées à partager, que tu es convaincu qu'elles ont de la valeur, qu'il faut absolument
arguments que tu les montres au monde, mais que tu ne te sens pas compris et reconnu à ta juste valeur. Les techniques de storytelling et de la persuasion délivrées par un pro de l'affaire, c'est-à-dire ton serviteur, sont disponibles dans les articles gratuitement en description. Et ça, c'est une autre histoire.